ministre, nous allons commencer la discussion générale. La parole est à Monsieur Philippe Folliot pour le groupe UDI pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la mer. La mer, magnifiée par nombre d'artistes, nombre d'écrivains, a toujours été un monde de fascination pour beaucoup. Je crois que si aujourd'hui, au niveau du groupe UDI, nous avons souhaité qu'il puisse y avoir ce débat, c'est parce que c'est un enjeu qui est un enjeu éminemment important pour l'avenir de notre pays, mais aussi l'avenir de l'humanité. 3 des défis majeurs que l'humanité aura à relever durant le XXIe siècle ne le seront qu'au travers d'une exploitation raisonnable et raisonnée des ressources des mers et océans. C'est tout d'abord le défi de l'alimentation. 7 milliards d'êtres humains sur la planète, peut-être 9 à l'horizon 2050, 10, voire 11, peut-être encore plus. Et nous savons tous très bien que la capacité qui sera la nôtre à mettre en culture un certain nombre de terres sera par définition limitée. Et que si l'humanité veut pouvoir relever ce défi de nourrir toute la population de la planète, il faudra aller chercher un certain nombre de ressources alimentaires, de protéines, dans les mers et dans les océans. Et que aujourd'hui nous sommes à la préhistoire. Nous sommes à la préhistoire parce que la pêche, c'est la cueillette des ressources naturelles des mers et océans. Et que le défi que l'humanité aura relevé, c'est d'essayer d'avoir une exploitation raisonnable et raisonnée, l'aquaculture, mais aussi les algues. En France, nous consommons 17 tonnes d'algues par an. En Chine, c'est plus de 2000 tonnes. Il y aura énormément de possibilités pour essayer d'exploiter les ressources des mers en la matière. Comme chacune et chacun doit être conscient que la pharmacopée de l'avenir, c'est dans les mers et les océans. C'est-à-dire 90% des espèces inconnues sont dans les mers et dans les océans, notamment au travers des zoos et phytoplancton. Si nous connaissons à peu près bien, et encore tout est à relativiser, et du reste, l'opération Tara, menée par des mécènes français tout à fait exemplaires, qui doit être souligné en la matière, montre que nous avons une connaissance tout à fait limitée des grandes profondeurs. Quelques chiffres qui doivent amener à réfléchir. 400 hommes sont montés sur le toit du monde, sur l'Everest. Plusieurs dizaines sont allés dans l'espace. 12 ont marché sur la Lune. Seulement 2 sont allés au point le plus profond des océans, dans la fosse des Mariannes, à moins 11 000 mètres. Nous parlons, et du reste, il fut un temps des grandes découvertes où on parlait de terra incognita. Aujourd'hui, on devrait dire mare incognita. Parce que le grand domaine d'exploration qu'il reste au-delà de l'espace, c'est celui de la mer et des océans. Et que par rapport à cela, il y a un enjeu qui est un enjeu majeur. Comme est un enjeu majeur de pouvoir relever cet autre défi majeur pour l'humanité qui est celui de l'énergie. Et par le biais des énergies marines renouvelables, il y a des gisements tout à fait exceptionnels pour permettre d'avoir une énergie, j'allais dire, inusable, et je veux dire totalement inépuisable, pardon. Et donc, pour relever ce défi, il y a
un certain nombre d'éléments qu'il faut connaître. Aujourd'hui, plus de la moitié du pétrole utilisé dans le monde viennent de sources offshore. Je ne parle pas des ressources minières avec les modules polymétalliques. Comme du reste, l'autre enjeu majeur pour l'humanité va être celui de l'eau et de l'accès à l'eau. Quand on sait que sur les 70 villes ou métropoles de plus de 1 million d'habitants qui sont situées au bord des mers et océans, 41 d'entre elles souffrent de problèmes d'accès à l'eau. Et que la désalinisation de l'eau de mer sera aussi un des enjeux majeurs, importants et essentiels pour l'humanité pour pouvoir accéder à cette ressource de l'eau. Et le grand paradoxe, Monsieur le Ministre, c'est que notre pays, qui se croit être une puissance européenne et continentale, de fait est une puissance mondiale et maritime, et qu'il souffre d'un mal particulièrement profond qui est celui du métropolicentrisme, avec une forme de négation de l'outre-mer et une forme de négation de la réalité de ce qui est notre pays, avec un domaine maritime de 12 millions de kilomètres carrés, le deuxième au monde, derrière celui des États-Unis, mais avec une zone économique exclusive qui est sur les 3 océans et avec, j'allais dire, une présence ultramarine sur 4 des 5 continents, la France a un atout majeur et indispensable. J'ai souvent coutume de dire, quand on additionne souveraineté terrestre et maritime, la France est plus étendue que la Chine. Et qu'à partir de là, il y a lieu de prendre conscience de cet atout majeur pour l'avenir. Et qu'à ce niveau-là, ce qu'il nous manque, c'est une grande politique. Une grande politique qui vise à valoriser les atouts qui sont les nôtres. Certes, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, il y a un certain nombre d'enjeux, un certain nombre de points, un certain nombre d'éléments forts. Qu'aujourd'hui, l'économie maritime, ça représente plus que l'automobile. Mais on ne fera jamais aux 20 heures une ouverture du journal pour parler de ces éléments-là. Mais ce qu'il faut voir et ce dont il faut avoir conscience par rapport à cela, c'est qu'une vraie politique maritime, ça nécessite des investissements et des objectifs sur le long terme. Alors, il y a des enjeux relatifs à l'Interland. Tout à l'heure, Jean-Christophe Fromentin le développera. Il y a des enjeux relatifs aux spécificités de l'outre-mer. Philippe Gomez y reviendra aussi. Mais ce qui manque à notre pays, c'est une inspiration gaullienne pour faire de telle sorte que nous ayons une volonté d'écrire une stratégie. Ce qui manque à notre pays, c'est ce que nous avions fait à l'époque au travers de grands programmes sur le nucléaire, sur les infrastructures routières, ferroviaires, sur l'aéronautique, l'aérospatiale. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous prenions conscience de cela. Comme il faut prendre conscience de la nécessité de protéger notre domaine maritime. Ce qui est en train de se préparer au travers de ce traité relatif à la cogestion de l'îlot de Tromelin est un dangereux précédent, un terrible précédent, parce qu'il s'agit de 240 000 km² de zones économiques exclusives en jeu, à comparer aux 345 000 km² de zones économiques exclusives de la métropole. Et que nous allons, entre guillemets, perdre avec un effet de domino qui ne manquera pas d'avoir des conséquences sur d'autres possessions ultramarines. Et quand un pays doute de lui-même, eh bien ce pays ne défend pas la souveraineté qui est la sienne. Et ceci est à comparer à l'arrogance et la toute-puissance chinoise, mère de Chine, qui essaye de revendiquer, y compris un certain nombre d'îlots qui ne sont pas les siens. La France doute d'elle-même par rapport à cela. Comme la France, quand elle laisse l'îlot de Clipperton à lui-même, c'est-à-dire à tout le monde, aux trafics les plus divers et variés, alors qu'il y a des ressources de tonidés tout à fait exceptionnelles,
et que cela nous permettrait du reste d'être présents dans le Pacifique Nord, alors qu'on dit que l'avenir du monde se jouera dans le Pacifique Nord, que nous avons des possessions dans le Pacifique Nord et que nous ne sommes pas à même et capables de pouvoir les utiliser, les valoriser, les défendre en termes de souveraineté. Il y a de quoi s'interroger. Et je crois que ce qu'il faut, c'est que nous puissions mettre de la perspective dans nos projets, au-delà des éléments du quotidien. Parce que la mer aussi, c'est la capacité de la marine nationale à pouvoir défendre notre souveraineté maritime. Et que par rapport à cela, trop souvent, parce qu'on manque de moyens, on nous dit on ne peut pas ou on ne veut pas. Mais aucun autre pays au monde ne ferait ce que nous faisons par rapport à cela. Et je crois que c'est un véritable cri du cœur que je voudrais lancer ce soir, pour que nous ayons cette prise de conscience collective que beaucoup de choses se jouent et se préparent par rapport à cela. Et donc, je crois que si ce débat devait servir à quelque chose, je l'espère, c'est que, nous puissions être à même d'assurer cette souveraineté de la meilleure façon qui soit, que nous puissions donner des perspectives, notamment par rapport aux Outre-mer, pour faire de véritables zones de développement par rapport à une économie maritime qui est à développer dans nos départements et collectivités d'outre-mer qui trop souvent ont aussi à l'image de la métropole et un peu comme l'a symbolisé fort justement Éric Tabarly qui disait que pour nombre de Français la mer c'était ce qu'ils avaient dans le dos quand ils regardaient la plage. Eh bien il faut que demain ceci ne soit plus le cas, tant en métropole que dans nos outre-mer. Merci. En conclusion, Madame la Présidente, je voudrais juste rappeler une phrase de Paul Claudel, qui dès 1911 disait « La mer, c'est la vie du futur ». Eh bien, mon intime conviction, c'est que la France sur mer sera la France du futur. Je vous remercie. Merci.